Boker Tov, mes amis, nous allons poursuivre le troisième chapitre de Trait du Tété Avot, de Maseret Avot, et nous sommes toujours avec les enseignements de Rabbi Akiva, où il poursuit donc ses enseignements justement pendant plusieurs Mishnayot. Là, on est arrivé à la Mishnah 15, et voici ce qu'elle dit. Même si elle ne commence pas par il disait également comme les autres, mais comme c'est la suite, on sait que c'est toujours lui qui disait, et ça commence directement à Kol Tsafouille. Tout est scruté par Hachem. Deuxièmement, Ve'areshut Netuna, la possibilité est donnée à tout homme, entre parenthèses, d'agir comme il le veut, Uvetuv Ha'olam Nidon. Et le monde est jugé par Hachem de manière bienveillante. Ve'hakol lefi rovama, et tout est fonction du nombre d'actes, évidemment les actes vertueux qu'un homme aura fait pendant toute sa vie ici-bas sur terre. Alors, comme on le fait toujours, on commence par le commentaire de Bartinora qui nous dit tout est scruté par Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout ce que fait l'homme, même dans des endroits, on va dire, un peu cachés ou reculés, eh ben, pour Hachem, c'est comme si c'était au grand jour, puisque on ne peut évidemment pas se cacher devant Hachem, et qu'il voit tout, il scrute tout, même si l'homme pense que il peut se cacher de Dieu, évidemment, ce qui est un non-sens. La possibilité donnée donc à tout homme d'agir comme il le désire, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de faire ou le bien ou le mal, que c'est lui qui décide, et comme d'ailleurs c'est écrit dans Devarim, au chapitre 30, verset 15, et ainsi va nous citer Rabbeinu Bartinora, en regarde aujourd'hui, j'ai mis devant toi la vie et le bien d'un côté, et la mort et le mal de l'autre côté. Le monde est jugé par Hachem de manière bienveillante, c'était ce qu'il disait toujours dans sa Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire de manière bienveillante? On sait très bien que Hachem a deux facettes, celle de la miséricorde et celle de la rigueur. Et ici, Barthénora nous explique que Hachem juge par l'attribut de la miséricorde. C'est cependant, tous ne sont pas affectés de la même façon par cet attribut, car tout est également en fonction du nombre des actions que l'homme a réalisées ici-bas sur Terre. En effet, celui qui a multiplié les actes bienveillants, vertueux, eh ben, lui, il se verra attribuer de nombreuses manifestations de miséricorde, tandis que celui qui n'aura accompli que peu d'actes vertueux ben, ne recevra que très peu de manifestations de cette miséricorde divine. Une autre explication que nous propose le Barthénora, tout est fonction du nombre d'actes, signifie que c'est en fonction du caractère ou du caractère positif ou négatif de la majorité des actes qu'un homme a réalisés dans ce monde, et c'est en fonction de cela qu'il sera effectivement jugé ainsi. Si la majorité est constituée d'actes vertueux, eh ben alors on considère qu'il sera méritant, tandis que si la majorité est composée, qu'à Dieu ne plaise, de fautes, eh ben là, évidemment, il sera condamnable. Le Rambam, lui, il a expliqué que l'expression tout est scruté à col de sa fouille signifie que toutes les actions que les hommes ont déjà faites, ainsi que celles qu'ils feront à l'avenir, tout est dévoilé devant le Créateur du monde. Ceci étant, ne dit pas que puisque le Saint béni soit-il, il sait à l'avance tout ce que l'homme fera, la question que pose tout le monde, comment on peut être libre si Hachem il sait tout dans sa vie. Cela signifie que ce dernier est en fait déjà contraint par la nature de ses actes et passé et futur d'être ou un juste, un ou un mécréant. C'est impossible de dire une chose pareille. En effet, la possibilité lui est toujours donnée à chaque instant de faire ce choix, à savoir entre le bien et le mal, sans que rien ne l'y force. Et c'est pas parce que Dieu sait ce qu'il va faire que Dieu va le contraindre, puisqu'il est clairement dit que tout est entre les mains de Dieu, sauf évidemment la crainte du ciel. Et alors, justement, de ce fait, c'est bien avec on peut dire justice et équité que le monde est jugé, où les mécréants, les réchaïm seront punis et les justes recevront une juste récompense. En effet, lorsque le fauteur a péché, c'est évidemment de son propre chef, de son initiative, qu'il a agi ainsi. Il est donc approprié qu'il soit puni. À l'inverse, lorsque le juste a agi avec piété, eh ben, c'est également de son propre chef qu'il a agi. Il est donc normal et juste qu'il reçoive une récompense. Tout est fonction du nombre d'actes que l'homme a fait dans sa vie, ce que disait la fin de cette Mishnah. Ce passage vient nous enseigner que c'est en fonction de, justement,
la multiplicité d'un côté, mais aussi, nous dit Bartinora, de la constance avec laquelle un homme produit des actes vertueux, que sa rétribution sera ou non importante. En effet, on ne peut pas comparer quelqu'un qui répartirait au profit de la tzedaka un don, par exemple, de 100 pièces d'or au total, à travers 100 occasions différentes où il donnerait à chaque fois une pièce d'or, à celui qui donnerait 100 pièces d'or d'un seul coup. Évidemment, la somme étant la même, mais on comprend que le mérite de donner 100 fois est beaucoup plus méritant beaucoup plus important que le fait de donner une seule fois. C'est la version du Rambam qui est également celle qui est présentée dans le texte de notre Mishnah et qui met en avant le fait que tout est fonction du nombre d'actes et non de l'intensité de l'acte vertueux, aussi important soit-il. Donc, à bon entendeur, salut. Et le Midrash Shmuel, pour compléter cet enseignement, nous dit à Kol Tsafoui, il reprend l'explication du Rambam et il dit que, d'après Rambam, Rabbi Akiva affirme que, en dépit de la connaissance divine, ce qu'on appelle la préscience divine, où Dieu sait tout, chacun a le choix de faire le bien ou le mal. Par conséquent, le monde est jugé suivant la bonté de l'homme et non pas celle de Hachem. Mais il aurait été injuste de punir le méchant s'il ne disposait pas du libre arbitre, car il aurait pu imputer sa conduite à une nature qui est innée, et si cette nature relève de la méchanceté ou de la rébellion, il aurait pu toujours se défendre en disant qu'il est né ainsi. Et du fait que l'homme peut choisir sa conduite en toute liberté, il est tenu responsable donc de ses actes, rajoute le Midrash Moël. Ainsi, tout est fonction de la majorité de ses actions. Une personne qui multiplie les actes de piété, eh ben, lui, il aura droit à un jugement beaucoup plus favorable que celle qui en fait de manière irrégulière. Par exemple, il est préférable de donner chaque jour une petite tzedaka à un pauvre que de lui offrir une somme importante de temps en temps et très, très éloignée, comme l'avait rapporté aussi Rabbeinu Ovadia Bertinura. Cependant, si Dieu sait tout par avance, notamment qu'un homme sera juste ou méchant, comment pourrait-il, à l'encontre des prévisions de Dieu? Donc, si Dieu le savait, donc c'est sûr que l'homme, vous allez dire, il n'a pas la possibilité de faire autrement que ce que Dieu il sait. Eh bien, Rambam explique que les voies de Dieu dépassent l'entendement humain. Par conséquent, nous devons croire que oui, notre libre arbitre est parfaitement compatible avec ce qu'on appelle en français la préscience divine, le fait que Hachem sache tout, même si ces deux concepts, à l'homme, aux yeux de l'homme, paraissent contradictoires. Et sans recourir à la foi, on peut aussi répondre que Dieu sait ce que nous allons faire, mais que sa connaissance n'influe pas sur notre choix. Et pour la simple raison que Hachem est en dehors du temps, et donc il n'a pas besoin, il n'est pas soumis à ce temps. Rabbi Moshe Almosnino explique que si une personne court devant nous, il serait absurde de prétendre qu'elle court parce que nous la voyons courir. De même, Dieu embrasse simultanément le passé et le futur, comme je le disais, mais il les voit comme un observateur extérieur qui n'exerce aucune influence sur le cours des événements qui ne seront finalement déterminés que par ce que l'homme va choisir. Une autre explication qui est offerte par Rabbi Shimon Ben Dora, rapporté par le Midrash Shmuel: chaque chose dans le monde a des aspects positifs et négatifs, bien sûr. Ainsi, les sages déclarent: celui qui est né sous le signe de la planète Mars, eh ben, peut être soit un meurtrier, un voleur, un boucher, un homme qui pratique des saignées ou des circoncisions. Il lui incombe donc justement de canaliser ses forces vers le bien. Notre Mishnah ici établit que Dieu connaît la nature profonde de chaque individu et les traits de caractère négatifs qu'elle peut aussi engendrer, bien sûr, mais leur bonification éventuelle dépend entièrement de la volonté de l'homme qui choisira de faire le bien ou pas. Tout est prévu, mais le libre arbitre est donné, implique aussi que Dieu permet aux méchants de commettre tous les péchés qu'ils désirent. Évidemment que ce n'est pas la volonté divine. Contrairement à un roi de chair et de sang qui réprime sans pitié des signes d'insubordination, Dieu se montre miséricordieux envers tous. Il laisse les méchants en vie. Pourquoi alors? Dans l'espoir qu'ils fassent teshuva, sans fermer les yeux sur leurs méfaits, comme par exemple auraient fait les parents en sachant que les enfants ne sont pas parfaits, mais ils espèrent toujours et ils prient toujours
pour qu'il s'améliore. Dieu n'accorde aucune importance à la vie d'une personne qui affirme qu'il n'accorde aucune importance au péché accompli par lui, bien entendu. En vérité, tout est fonction de la majorité des actes. Si ces actes sont iniques pour la plupart, eh ben Dieu se montrera généreux envers lui dans ce monde et il perdra malheureusement le monde futur. De notre côté, si la plupart de ces actes sont conformes aux lois de la Torah, eh ben Dieu lui accordera une part dans le monde futur et lui imposera des souffrances ici-bas, justement pour le laver de ses péchés.